Participez à l'enquête publique sur l'extension du tram de Schiltigheim du 9 septembre au 18 octobre sur le site participer.strasbourg.eu. Avec le départ d'Heineken, c'est le champ de tous les possibles. Nous demandons un moratoire considérant l'importance des enjeux et des investissements nécessaires. Nous sommes pleinement conscients des défis environnementaux et de l'augmentation des besoins en mobilité et nous souhaitons le développement du tram, tout en ayant à cœur de préserver les commerces. Nous souhaitons une cohabitation harmonieuse de tous les moyens de transport dans le but de redynamiser Schiltigheim et d'éviter qu'elle ne devienne une simple banlieue dortoir de l'Eurométropole. Schiltigheim, bien que ville couronne, ne doit pas devenir une ville vassale. Nous plaidons pour un schéma d'aménagement urbain global avec une volonté affirmée de renforcer le centre-ville et non une approche morcelée. À l'annonce de la fermeture d'Heineken, Catherine Trottmann a proposé un tracé alternatif pour le tram passant par le site Heineken. Cette variante optimisée et améliorée de notre tracé N4 combine de nombreux avantages, notamment en évitant la rue Saint-Charles tout en préservant la desserte automobile Est-Ouest. Le tram des brasseries passant par le site Espérance représente une variante améliorée du tracé Kolchik pour lequel le cabinet d'études allemand TTK a exprimé sa préférence. Je cite, les arguments avancés évidents étaient contournement du point dur de la partie la plus contrainte de la route du Général de Gaulle, opportunité de reconfiguration urbaine de Saint-Charles, nouveau front bâti avec voie élargie, maximisation du potentiel de desserte, bonne desserte de la route de Bischheim-Schiltigheim-Méry avant de tourner vers Saint-Charles, puis Général de Gaulle. Ce tracé présente plusieurs atouts majeurs. Un site à double voie, sans les inconvénients de la voie unique et entièrement en site propre, contrairement au tracé de l'Eurométropole qui mélange les usages sur 600 mètres. Un impact structurant sur la route de Bischwiller, favorisant la requalification de cette artère vitale pour Schiltigheim, en renforçant notamment sa zone de chalandise vers Bischheim et Eunheim. Une grande économie budgétaire en évitant un aménagement de piétonisation, la préservation du tronçon sud de la route du Général de Gaulle, la possibilité de construire un pont parallèle pour le tram tout en conservant le pont Saint-Charles avec une halte ferroviaire envisageable. Le désenclavement des quartiers prioritaires offrant aux habitants de la Cité des Écrivains la possibilité de rejoindre le centre de leur commune en 5 minutes, garantissant ainsi une réelle égalité territoriale. Enfin, l'anticipation de l'urbanisation du site Heineken, un espace de 12 hectares au cœur de Schiltigheim, qui viendra élargir le centre-ville tout en respectant les zones protégées. Les points forts de ce tracé sont nombreux. Un potentiel d'habitants et d'emplois desservis à 500 mètres supérieur de 35% à celui du tracé N1, avec encore plus une fois l'urbanisation d'Heineken réalisée. Un site propre à double voie garantissant une vitesse commerciale optimale et fiable sans les risques liés à une voie unique du tracé N1, engendrant retard et blocage. La desserte de 2 quartiers prioritaires, la Cité des Écrivains et le quartier Saint-Odile, au lieu d'un seul. Une cohabitation sécurisée de tous les modes de déplacement, piétons, cyclistes et véhicules particuliers. Ce projet n'est pas une simple extension du réseau, mais une véritable ligne structurante pour l'avenir de Schiltigheim. Partagez cette vidéo, restez informés et participez à l'enquête publique sur le site de l'Eurométropole.